France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Allez, bienvenue tout le monde. Merci de nous rejoindre. Une émission un peu plus écourtée aujourd'hui pour parler islam. C'est pour ça qu'on va aller très très vite et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et accueillir, comme il se doit, l'imam Mohamed Bajrafil pour nous accompagner. Salam alaikum, cher imam Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh ben, on est très content de vous avoir parmi nous. Ça faisait bien longtemps et vous nous avez terriblement manqué, imam. C'est réciproque. Barakallahu fik. Bien, imam Mohamed, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va commencer évidemment comme tous les jours, comme tous les vendredis du mois de tradition, par l'introduction du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Chers frères et sœurs qui nous écoutez par-delà le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu, je vais faire une exception. Je vais faire un résumé de mon sermon d'aujourd'hui qui est porté sur la notion de dua, d'invocation, pour rappeler à ma personne ainsi qu'à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent que en islam, la notion de dua, la notion d'invocation est fondamentale, si fondamentale que le prophète dit dans un propos ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration par excellence. C'est une version d'un hadith très connu qui dit ad-du'a mukhul ibada. L'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. Ceci pour que ensemble nous comprenions que l'invocation se fait en tout temps et en tout lieu, et c'est la raison pour laquelle toutes les situations du croyant prêtent ou n'est-ce pas permettent de faire une invocation. Quand on mange, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, quand on s'habille, quand on dort, quand on va aux toilettes, quand on en sort, quand on se réveille, quoi que nous entreprenions, quand on monte dans la voiture, dans le train, dans toute chose, eh bien, il nous est demandé, même quand nous sommes dans l'intimité avec nos conjoints, eh bien, toutes les occasions sont bonnes pour demander la proximité et la protection de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui je disais que en fait il faut comprendre, une fois cela établi, que une des particularités de l'invocation, c'est que celle-ci se fait généralement à l'impératif. Alors à l'impératif, on demande à Dieu de nous protéger, même si c'est fait en arabe. D'ailleurs, je dis en passant, les invocations peuvent se faire dans toutes les langues du monde. Dieu comprenant toutes les langues, il n'est pas obligatoire que ce soit en arabe. Parce que dans certaines traditions, si l'invocation n'est pas faite en arabe, on a tendance à croire que ça ne passera pas. Sachez au passage que pour les Hanafites, même la prière peut se faire dans une autre langue que l'arabe, même le Coran, pour vous dire, pour certains Hanafites, bien entendu, si on ne connaît pas la langue arabe. Donc c'est pas une condition sine qua non à l'acceptation de la prière, du moins pour certaines écoles juridiques. Je sais que pour les chafi'ites, ce n'est pas le cas. Tout doit se dire en arabe, notamment le sermon du vendredi. Bref, pour revenir à ce que nous disions, je disais que dans toutes les langues, pas seulement l'arabe, du coup, on s'aperçoit que l'invocation se fait à l'impératif. On demande à Dieu, ô toi Dieu, protège-moi, ô toi Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Or, généralement, l'impératif, c'est un moyen de donner un ordre. Il se trouve que là, Dieu ne reçoit pas d'ordre de notre part, bien qu'il s'agisse d'un ordre. Mais la prière se fait sous cet angle-là, ou à ce mode-là, le mode impératif, précisément parce que nous sommes dans une relation d'amour, en fait. Une relation d'amour qui lie le priant au prié, le priant étant nous et le prié étant Dieu.
l'invoquant est en nous et l'invoqué est en Dieu. Nous sommes dans cette relation d'amour. Or, en relation d'amour, eh bien, il est possible de demander, on demande à son bien-aimé de faire ceci et de faire cela. Eh bien, c'est dans cette logique-là que Dieu nous demande de l'invoquer. Dieu nous demande de le prier. Ihdina as-sirat al-mustaqim, par exemple, guide-nous vers le droit chemin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous en tiens pas rigueur si nous nous sommes trompés ou nous avons oublié. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Seigneur, ne nous fais pas porter des charges que nous porterions avec difficulté pour certains exégètes et pour d'autres que nous ne serions pas en mesure de porter. Bref, nous avons là la preuve que eh bien c'est à l'impératif que se font ces invocations, sauf que c'est un impératif d'amour. Et j'ai envie de dire, l'impératif d'amour n'est pas un impératif. D'ailleurs, un poète arabe le dit, comme dit Ibn al-Jawzi dans son livre intitulé Bahr al-Dumu'a, disait si tu adores Dieu, ta'asil ilaha wa taz'umu hubbahu, tu désobéis à Dieu, dit-il, tout en prétendant l'aimer. هذا محال في القياس بديع. C'est une impossibilité de manière analogique très claire. إن كان حبك لله صادقا, si ton amour pour Dieu était véridique, أطعته, tu lui aurais obéi. إن المحب لمن يحب مطيع, car quiconque aime, eh bien, c'est être au service de celui qu'il aime. On dit d'ailleurs que l'amour rend aveugle. L'amour, disait Jean, c'est Racine, je crois, dans Andromaque, autant que je m'en souvienne, n'est-ce pas, cher Moujahid? Ah, c'est possible. L'amour est quelque chose que tout trahit. Un rien le dévoile, même le silence, autant que je m'en souvienne. Et on dit d'ailleurs que, enfin, c'est une tragédie, Andromaque, et la tragédie par définition, c'est une situation qui donne l'impression de ne pas être saisissable, qui transcende les acteurs. Et au fond, on est dans une relation qui n'est pas semblable à la tragédie, puisque là, il s'agit d'amour, mais en même temps, la tragédie, la particularité de la tragédie, c'est qu'elle est, si vous voulez, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, organisée, dirigée, orchestrée par un amour qui nous dépasse. Et au fond, notre relation à Dieu, lorsque nous l'invoquons, ne doit être qu'une relation d'amour, une relation aussi de confiance, qui dit amour dit confiance. Et cette confiance-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que Tirmidhi a recueilli que ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, invoquez Dieu en étant dans la certitude qu'on va exaucer vos vœux, que l'on va répondre, que vos vœux seront exaucés. Et qui dit aussi confiance dit que au fond, je sais que celui à qui je demande, eh bien, même plus que je ne le pense. En l'occurrence, Allah, nous devons justement, nous, être dans une situation, dans un état psychologique nous permettant de nous dire que il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ou pour aller directement droit au but, eh bien, il nous choisit ce qui est bon pour nous, quand bien même nous ne le savons pas. Et un verset du Coran le dit clairement, il arrive à l'homme de demander le mal, pensant que c'est le bien, parce qu'il est justement très pressé dans ses prises de position, alors que le Seigneur, lui, ne connaissant pas la notion de précipitation, dans le sens où la précipitation ne le regarde pas, parce que qui dit précipitation dit temps, alors qu'il est le créateur du temps et de l'espace, eh bien, il est le hakim, celui qui sait mettre les choses qu'il faut, où il faut, et surtout quand il faut, et les donner surtout à l'homme quand celui-ci en aura véritablement besoin, car vous savez qu'il peut y avoir des fortunes qui nous rendraient fous si elles nous arrivaient. Quand je dis fortune, c'est ici au sens de sort, quand bien même ces fortunes seraient heureuses, comme il arrive qu'il nous arrive des fortunes malheureuses qui participent, n'est-ce pas, eh bien, à la consolidation de notre conscience,
à la consolidation de notre savoir, à la consolidation même de notre foi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que Abu Bakr a recueilli que إذا أراد الله بعبده خيرا, si Dieu veut le bien pour son serviteur, eh bien, ibtalahu, il l'éprouve. Alors, je ne veux pas être très long, cher Moujahid, parce qu'on a dit que, exceptionnellement, aujourd'hui, l'émission serait courte. Mais c'était, si vous voulez, par ces mots que je voulais introduire cette émission ou ces échanges, tout en saisissant au passage l'occasion pour souhaiter bonne fête à nos frères et concitoyens de confession chrétienne, mais également de confession juive, parce que la semaine prochaine, je crois que c'est Hanouka. Eh ben, on leur dit en tout cas une très très bonne fête et évidemment vous êtes tous les bienvenus, chers auditeurs, pour nous appeler dès maintenant et passer à l'antenne pour poser toutes vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil, évidemment, pour toutes vos questions. 0892 23 99 50 jusqu'à 19h30 exceptionnellement aujourd'hui, donc soyez efficaces et appelez-nous dès maintenant, hein, n'attendez pas surtout la dernière minute. Si vous avez une question d'ordre religieuse à poser à l'imam Mohamed Bajrafil, et beaucoup d'auditeurs sont friands de ces connaissances, et bien c'est le moment de nous appeler et de passer à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Tous les auditeurs sont bienvenus, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, et puis tous ceux qui nous écoutent à travers la France entière et à travers l'étranger qu'on salue évidemment. Eh bien soyez les bienvenus. Les premières questions dans une petite minute maintenant. Le temps de marquer la pause et de revenir avec l'imam Mohamed Bajrafil pour vous répondre. Et surtout vos premières questions en direct. On compte sur vous dès maintenant. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Imam Mohamed, on revient dans un instant et on commence tout de suite, on marque la pause et puis on sera tranquille dans un instant, d'accord? À tout de suite. Okay. À tout de suite. Et puis vous, chers auditeurs, on vous attend évidemment. Dès que possible, on vous prend. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et Parlez Islam aujourd'hui avec l'imam Mohamed Bajrafil, une émission un peu plus écourtée. Donc soyez les bienvenus évidemment si vous voulez nous appeler, c'est maintenant sur le standard. Il suffit de nous appeler au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question évidemment et l'imam Mohamed Bajrafil sera là pour essayer dans la mesure de ses connaissances évidemment de vous répondre. Alors n'hésitez pas, et je rappelle que s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui ont des questions un peu plus délicates, eh bien vous pouvez rester en anonyme, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas, et ce jusqu'à 19h30. Je le rappelle, le numéro de téléphone 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Alors cher imam Mohamed, on a eu une question hors antenne parce que la personne malheureusement ne pouvait pas attendre, d'une auditrice qui me dit: nous avons un chien à la maison, et ça c'est d'ailleurs une question assez récurrente. On m'a dit que c'était haram parce que ça faisait chasser les malaïkas. Qu'en pensez-vous, cher imam Mohamed? Alors, est-ce que vous nous entendez, imam Mohamed? Oui, je vous entends, cher Moujahid. Bien. Ça me fait penser à un théologien musulman du IIIe siècle qui s'appelait Ibn al-Murzaban. Il a écrit un bouquin qu'il avait intitulé Tafdhil al-Kilab ala kathir min malabis al-thiyab, la supériorité du chien sur beaucoup parmi ceux qui portent des habits. Ouais. Alors c'est assez marrant et même provocateur comme titre, mais c'est une manière de dire que il y a certains hommes qui ont des comportements qui sont plutôt beaucoup plus sales et beaucoup plus répréhensibles que celui d'un chien. Et il montrait en même temps la comment dire, le côté assez fidèle, la fidélité du chien.
il y a des exemples de chiens que l'on voit ici et là, où l'on entend ici et là, qui, quand leur maître meurt, eh bien, vont sur la tombe et s'interdisent de manger jusqu'à ce qu'il meure. C'est là des signes d'affection très importants. Alors, en effet, il existe un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lequel les fuqaha ont essayé de faire plus ou moins vaille que vaille pour n'est-ce pas, essayer de trouver une solution, notamment des fuqaha malikites, parce que je rappelle que chez les malikites, le chien n'est pas impur, contrairement aux autres écoles, et on a vu de très grands savants malikites qui avaient des chiens dans les enclos de leur maison. Alors bien entendu, quand il s'agissait de la chasse ou de garde, et il disait également que certains disaient quand on a une grande propriété, etc., et que on peut avoir la maison sans que celui-ci, le chien, soit à l'intérieur de la maison, c'est encore mieux. J'ai envie de dire aujourd'hui, et c'est l'avis de certains savants de l'Azhar d'ailleurs, l'avis malikite, parce qu'on a quelques exemples de théologiens malikites qui disent justement que l'on peut, qui montrent que le chien est indifféremment, indistinctement partout. Bien, ce hadith peut être interprété comme quelque chose peut-être qui serait propre à une situation en particulier, en tout cas parce que c'est notre devise dans cette émission de donner tous les avis. En effet, la majorité, si ce n'est la quasi-totalité des théologiens musulmans vous dit en s'appuyant sur ce hadith que le chien fait fuir les anges de la maison. La question qui peut être posée, c'est de savoir finalement quel est le tort du chien pour que ce soit ainsi, raison pour laquelle certains émettraient des doutes sur telle ou telle manière de comprendre ce hadith. Donc il y a très peu de savants, comme Ibn Abd al-Barr, si ma mémoire est bonne, chez les Malikites, qui permettent d'avoir un chien de manière indistincte, même si il précise que le mieux c'est que ce soit pour garder des plantations, etc. Le contexte ici est un autre contexte, le contexte d'ici, de la France, parce que c'est un contexte dans lequel justement le chien n'est pas vu, contrairement à certaines cultures, comme étant un animal de garde, mais c'est aussi un animal de compagnie. Quid de ceux qui sont aveugles et qui ont besoin de chiens pour, n'est-ce pas, être avec eux? Quid de ceux qui sont épileptiques, parce que les chiens sont formés pour, n'est-ce pas, porter secours aux personnes qui sont épileptiques. Ils peuvent justement être formés à cela. Donc c'est pas si le hadith peut être compris d'une autre manière, hein. Donc là on a aussi l'affect qui peut rentrer en jeu, et le fait d'avoir un chien à la maison peut permettre à certaines personnes d'être heureuses, auquel cas là nous avons la notion de maslaha, la notion d'avantage. Or on dit que la maslaha est la raison, une des principales raisons de la jurisprudence, ou plutôt du code divin. Un monsieur qui s'appelait Al-Izz ibn Abd Salam a écrit un bouquin dans ce sens, dans Usul al-Fiqh, qui parlait justement de cette notion de masalih al-ibad, les intérêts des serviteurs, donc en l'occurrence les hommes. Donc c'est pas catégorique. Si la personne veut avoir le chien chez elle, eh bien elle peut, dans les avis que je viens de donner, trouver la possibilité de garder le chien à la maison, surtout parce qu'aujourd'hui on peut avoir un chien auquel on s'attache, donc il y a une relation affectueuse qui se crée, un chien de garde parce qu'on travaille, ou un chien de secours, un chien pour aveugle, bref, de ce que tous ces mondes-là seraient des gens dont les maisons seraient dépourvues de hasanat et des anges, je ne le pense pas.
Bien, merci beaucoup en tout cas pour cette question et pour cette auditrice qui nous l'a posée en antenne. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour poser vos questions. On va accueillir... la personne ici n'a pas pu patienter. On va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Quel est votre prénom? Monsieur Yassine. Yacine, vous nous appelez de Tourville, c'est ça? Voilà, Thionville. Thionville, pardon. Et l'imam Mohamed vous écoute, cher monsieur. D'accord. Bonsoir, monsieur... Monsieur Bajrafil. Voilà. Je voulais vous poser une question. J'ai lu sur un bouquin il n'y a pas très longtemps que le prophète, lorsqu'il est monté vers le bon Dieu, il a discuté, je ne sais pas, il y avait une discussion comme ça qui a été sur pas mal de choses, mais entre-temps, sur l'environnement, il y avait pas mal de choses qui ont été dites. Il a dit au prophète, préservez la terre, je vous ai donné, donc préservez-la, etc., etc. Il y a pas mal de choses comme ça, mais j'entends jamais les imams ou les gens qui parlent de l'islam parler de l'environnement et et le Coran, par exemple, et le bon Dieu, ce qu'il a dit au prophète. Et on nous parle toujours que des trucs banals. Pour moi, c'est banal. C'est-à-dire, j'entends jamais par rapport à l'environnement, préservation de la biodiversité, les arbres, la nature, tout. C'est-à-dire tout ce qui touche à l'être humain, c'est l'environnement. Tout ce qui concerne l'être humain. Et vous en parlez jamais, je vous ai jamais entendu parler, que ce soit vous ou d'autres, quoi. On ne parle que de djihad et de djihad. Moi, j'en ai marre de ces discussions. D'accord, on va vous répondre, il n'y a pas de problème, monsieur, merci beaucoup. Voilà, alors, monsieur Mohamed, on vous écoute. Restez à l'antenne, Oui. J'aurais aimé que vous soyez un peu plus prudent dans votre manière de dire les choses, parce que si vous ne l'avez jamais écouté, c'est pas parce qu'on l'a jamais dit. J'ai fait je ne sais combien de conférences là-dessus, donc c'est pas de ma faute si vous n'avez pas entendu. Je vous renvoie à une conférence dernièrement qui a été faite au Bourget et dans laquelle les intervenants se sont épanchés sur cette question, et j'en fais partie. Donc, si vous ne le savez pas, c'est pas parce que vous ne le savez pas que ça n'existe pas, chers frères. Je peux être d'accord avec vous, en revanche, que malheureusement, on aborde des questions qui sont souvent hors du temps, parce qu'on continue encore une fois à répéter une nomenclature qu'on a héritée, qui ne correspond pas forcément aux réalités qui sont les nôtres. À ceci près que moi, depuis tout petit, quand on faisait les cours de sharia, de droit, de fiqh, même dans les livres les plus petits, on nous apprenait qu'au pèlerinage, pendant que nous étions en situation de pèlerinage, il était interdit de couper un arbre ou de toucher à une bête. Et cela, bien entendu, a pour objectif de préserver l'environnement. Alors vous avez parlé de l'Isra ou al-Mi'raj, l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de choses de dites qui ne sont pas forcément vérifiées ou vérifiables, notamment un livre qui s'appelle l'Isra ou al-Mi'raj, qui est apparenté à Abdullah ibn Abbas sallallahu anhu wa ardahuma. Ceci étant, le Coran nous dit énormément de choses à ce sujet, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve aussi des avis qui sont très très beaux. Le Coran nous a dit, nous parle du dérèglement climatique à plus d'une reprise. Dieu dit ظهر الفساد في البر والبحر, eh bien il y a la corruption qui est apparue sur terre et dans les océans, à cause de quoi? بما كسبت أيدي الناس, à cause de ce que les mains des hommes ont fait. Donc on parle de pollution, c'est un verset qui en parle de manière très claire. Dieu dit dans le Coran à plus d'une reprise, buvez et mangez et buvez, voilà, tusrifu, mais n'outrepassez jamais les limites. Dieu dit dans le Coran également وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا, ne sois jamais prodigue, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين, car les prodigues sont les amis du diable. Donc il y a dans le Coran suffisamment d'éléments qui font référence à la notion de protection de l'environnement,
je tenais donc à vous rassurer que je partage une partie de votre étonnement, mais il faut savoir juste dire je ne sais pas. À ma connaissance, je n'ai pas entendu. C'est beaucoup plus prudent et beaucoup plus respectueux des personnes auxquelles on s'adresse. On est tout à fait d'accord, cher Imam. On continue d'accueillir vos appels, évidemment, au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va à Paris avec Méziane qui est avec nous. Bonjour Méziane. Oui, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum. Excusez-moi, j'ai pris l'émission en cours. C'est monsieur Bajrafil, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, bon, salam alaikum. Écoutez, voilà, moi, je me pose la question d'ordre général. L'islam est tellement divisé entre différentes écoles et différentes catégories, différents intérêts. Et pourquoi il n'y a pas une espèce d'ONU islamique, c'est-à-dire de façon à avoir des conférences et de pouvoir dégager au moins une espèce de, comment on appelle ça, de principes généraux pour contester ou approuver des situations qui font l'objet de tous les jours, de tous les musulmans. On est complètement perdu, on n'a pas de guide et on n'a pas de, parmi les intellectuels et théologiens, et j'ai l'impression que tout le monde est contre tout le monde interprète à sa manière, chacun en fonction de la politique de son pays. Il n'y a pas une instance, je ne veux pas parler d'un Vatican, mais quelque part ça peut y ressembler, mais pourquoi il n'y a pas une instance qui puisse se réunir au niveau mondial de tous les musulmans pour pouvoir avoir au minimum un dénominateur commun quant au problème de l'islam qui est mis sur la sellette depuis pas mal d'années. Alors, j'espère que vous allez rester en ligne avec moi pour suivre, je vais être bref, mon développement, la réponse à votre question. Vous avez raison de montrer votre étonnement et en même temps de faire preuve de vos desiderata. Je tiens à vous dire que la première raison de votre étonnement vient de ce qu'on nous a appris depuis tout petit à toujours écouter les autres, à toujours chercher à suivre la parole que l'imam dira, alors que en fait c'est tout le contraire qui devrait être enseigné en islam. Notre religion est la seule religion au monde dont le livre commence par lit. Oui, et qui dit lire dit responsabilité. Le problème, c'est que nous sommes tous... Je finis mon raisonnement, Habibi. Oui. Le problème, c'est que qui dit lire dit responsabilité. Et tout le Coran, tout le message du prophète nous dit que le jour du jugement, chacun sera jugé tout seul. Vous ne verrez ni père, ni mère, ni enfant, ni personne. Ce qui veut dire que quand bien même il y aurait un Vatican, comme vous le dites, ce Vatican ne vous serait d'aucune utilité demain, puisque vous n'auriez pas à rendre compte de ce que ce Vatican vous aurait dit, mais au contraire de ce dont vous auriez décidé vous tout seul. Le Coran le dit clairement, il viendra ce jour-là, ce jour-là, ceux qui ont été suivis, donc en l'occurrence le Vatican type musulman, les membres de ce Vatican-là se dédouaneraient de ceux ou se dédouaneront de ceux qui les auront suivis. Et ceux qui ont suivi demanderont à Dieu, et si nous pouvions avoir notre chance, à nous pour qu'à notre tour nous soyons suivis pour ensuite pouvoir nous dédouaner de ceux qui nous ont suivis. C'est nous dire à quel point la responsabilité individuelle est élevée en islam. S'il n'y a pas de clergé, c'est au contraire pour magnifier la liberté individuelle. Pour que, comme dit Dieu dans le Coran, pour que celui qui vit, celui qui vit la vie, eh bien, le fasse, mais en connaissance de cause, et celui qui se perd, eh bien, qu'il le fasse également en connaissance de cause. Ce qui veut dire, chers frères, que notre devoir à nous, c'est d'abord et avant tout de transmettre à tout un chacun, eh bien, cette notion de liberté de penser. Et cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire qu'au moment où je vous présente quelque chose, ce que je vous dis là,
vous êtes en droit de le contester, comme vous êtes en droit de l'accepter, et que de toute manière, quelle que soit la décision que vous prendrez, c'est demain vous seul qui en porterez la responsabilité et pas moi. Moi, je ne vous aurais fait que proposer, je vous aurais seulement proposé quelque chose. Ce qui fait que même les imams dont on parle aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit très facilement que tous, sans exception aucune, ont demandé à ce qu'on les suive pas. Et ça, c'est l'imam Shafi'i, c'est celui dont le propos est le plus frappant, parce que le premier livre de cette école, qui s'appelle Mukhtasar al-Muzani, commence par une phrase, au-dessus c'est le soleil, on peut pas faire mieux, qui dit, al-Muzani, le disciple de Shafi'i, le plus grand disciple de l'imam Shafi'i, qui a été enterré à ses côtés et qui l'a lavé, et qui consigne ici le premier livre de cette école, dit, je cite, Jama'atu hadha al-kitab, j'ai réuni ce livre, min ulum al-Shafi'i, parmi les sciences de l'imam Shafi'i, allati minha, dont une partie de celle-ci est quoi? Eh bien, la tuqalliduni, ne me suivez pas, ne m'imitez pas. Ce qui veut dire encore une fois que le but est de comprendre que, comme le disait ailleurs Montaigne, quand une bonne idée est dite, quand une idée est dite et que quelqu'un la prend, elle cesse d'être l'apanage de son auteur pour devenir celle de monsieur tout le monde. Le tort que nous avons eu, c'est de penser que, c'est de transmettre aux gens que, en fait, il faut écouter l'imam. Non, l'imam n'est rien d'autre qu'un vecteur de savoir. Ce savoir-là, libre à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter, car quoi que vous fassiez, qu'il y ait clergé ou pas, demain, vous serez tout seul dans votre tombe et vous ne répondrez jamais de ce que moi je vous ai dit, comme je ne répondrai jamais de ce que vous aurez dit. Dieu dit dans le Coran, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire quoi? La tus'aluna amma ajramna. Vous n'aurez pas à rendre compte de nos torts, wala nus'alu amma taf'alun, comme nous n'aurons pas à répondre de ce que vous aurez à faire. Nul n'aura à répondre des torts des autres. Voilà, cher frère, la raison pour laquelle... Attendez, excusez-moi, parce que bon, d'un point de vue, spirituel et tout ça, je l'entends bien. Mais les sociétés, on vit pas individuellement, on vit en société. Nous sommes pas chacun séparés avec des vies différentes et nous sommes régis par soit des gouvernements, soit des organisations très bien, je comprends ce que vous voulez dire. Dans ce cas, il y a une solution très simple en fait. Et encore une fois, c'est pas aux théologiens de le décider. C'est que il y a aujourd'hui des systèmes de représentation qui existent et on a deux types de décisions dans la vie d'un homme. Il y a des décisions qui n'engagent que l'individu, donc l'homme en tant que tel. Celles-là n'ont besoin d'aucun clergé. Vous allez venir, vous me posez la question et je vous dis ce que je pense. C'est libre à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter et d'aller voir quelqu'un d'autre. Et il existe un deuxième type de décision. Laissez-moi finir parce que vous allez comprendre. Et il existe un deuxième type de décision qui est... Laissez-moi finir, vous allez comprendre s'il vous plaît. Et une deuxième type de décision, c'est une décision collective. Les décisions collectives, c'est celles qui gouvernent nos rapports les uns avec les autres. Celles-là, d'où viennent-elles ces décisions? Eh bien, il y a des systèmes législatifs, comme ici par exemple en France, qui existent, ou dans d'autres pays, dans lesquels, eh bien, ces décisions sont présentées et les représentants du peuple en parlent et ce qui en sort, eh bien, c'est ce qui va s'appliquer pour tout le monde. Mais il ne faut pas imaginer qu'on va avoir un conseil de personnes qui seront là exclusivement et dont la parole sera écoutée. Le Coran nous a donné des exemples du prophète, nous a donné des exemples de prophètes, Daoud et Sulaiman, qui ont rendu un avis sur un cas particulier. Chacun a rendu un avis qui était opposé à celui de l'autre. Et pour autant, Dieu a dit, et nous étions présents et témoins de leur décision. Oui, attendez, vous savez, moi, ça me rappelle, comment on appelle ça, à l'époque où il y avait des guerres là-bas du côté de la Palestine, où on disait, les Romains disaient, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est-à-dire que vous, dans cette vie-là, c'est-à-dire on n'a pas besoin de s'être organisé, après on rendra compte quand on sera, c'est-à-dire individuellement. Mais en attendant, qui c'est qui souffre? Ce sont les musulmans qui souffrent. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas organisé?
Je vous ai pas dit qu'on n'était pas organisé. Vous n'avez pas du tout suivi la deuxième partie de ce que je vous ai dit, cher monsieur. À moins que vous étiez en train de parler. Ça, c'est autre chose. Je vous ai dit, dans la deuxième partie, il y a deux types de décisions. Il y a une décision qui n'engage que votre personne. Et celle-là, il n'y a pas besoin d'un clergé ou je ne sais quoi. Et il y a un deuxième type de décision. C'est les décisions qui ont trait à l'organisation sociale. Vous m'entendez? Oui. Et ces décisions-là, ce sont des décisions qui sont prises par un conseil qui est soit alors représentatif, qui n'est pas un conseil forcément de théologiens. Les théologiens, on peut les consulter, ils ont un rôle consultatif, ils proposent. Et d'ailleurs, en droit musulman, le mufti n'est pas qadri, il n'est pas juge. Lui, il est seulement là pour rendre un avis. Et ensuite, le juge, donc le qadri, ici le représentant du peuple, eh bien c'est celui-ci qui va se réunir avec d'autres pour décider de ce que veut le peuple. Mais c'est pas aux théologiens de dire le peuple veut comme ça. Parce que si on est dedans, cher monsieur, on est dans ce qu'on appelle une théocratie et ça n'a jamais été quelque chose de bon. Ben écoutez, moi je suis pas convaincu parce que voilà, vous avez le droit de penser. D'un point de vue intellectuel, moi je le comprends, d'un point de vue du raisonnement, mais la vérité de la vie, elle est quand même beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus criante, puisque dans aucun des pays musulmans, on a réussi à avoir une démocratie. Cher monsieur, c'est pas parce qu'en islam les démocraties ne sont pas possibles, mais je voudrais juste vous rappeler une chose, puisque vous m'avez l'air assez intéressé en histoire. Au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, il est mort assassiné, Othman est mort assassiné, Ali est mort assassiné, cher monsieur. Ça vous dit bien sûr quelque chose, je pense. Et oui, que ce conseil-là dont vous parlez... Moi, je vous dis qu'à partir du moment où il y a une interprétation chacun devant Dieu, chacun seul devant Dieu, c'est vrai, quand on est mort, on est chacun seul dans sa tombe. Ça, c'est sûr. Là, au moins, il y a ça de compris déjà. Vous ne représentez rien du tout quand vous êtes chacun seul. Non, je pense que, en fait, vous avez du mal à comprendre la deuxième partie de ce que je vous ai dit. Ouais, bon. J'ai certainement du mal à comprendre, mais j'ai l'impression. En tout cas, voilà, c'est un éternel débat et bon, c'est vrai que voilà. Ça, je pense vous avoir répondu. Je vous dis tout ce qui est un rapport avec l'organisation sociale, cher monsieur, les rapports des hommes les uns avec les autres, rapports maritaux, les contrats, etc. Ce sont des choses qui doivent relever, eh bien, d'un consensus commun qui se fait aujourd'hui par ce qu'on appelle la représentation des peuples. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible que vous alliez à l'Assemblée nationale, vous êtes 65 millions d'habitants, vous ne passerez jamais dans un endroit. Mais en revanche, il y a des personnes qui sont désignées pour aller parler de ces cas précis. Et là, en effet, je peux être d'accord avec vous, sauf que, encore une fois, ça ne s'est jamais réellement réalisé, il suffit juste de regarder l'histoire. Ça veut dire qu'à partir de là, il faut plus chercher à comprendre. Non, il vous disait que il était d'un parti d'accord avec vous. Mais ça, en tout cas, on vous remercie en tout cas par rapport à ce que vous avez dit. Et puis vous revenez quand vous voulez sur l'antenne, d'accord? À bientôt, Messiane. Bien. Bon, écoutez, bon, on va revenir dans un instant, Imam Mohamed, avec d'autres appels. Les derniers appels, évidemment, puisque l'émission, je vous le rappelle, aujourd'hui est un peu plus courte que d'habitude. Donc, si vous avez une question, si vous avez une interrogation, si vous voulez passer à l'antenne, eh bien, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous avez une question d'ordre religieux à poser à l'imam Mohamed Bajalafil. Il vous répond dans un instant. Évidemment, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, eh bien n'hésitez pas, on vous attend. Et puis je rappelle également que si vous voulez rester en anonyme, c'est tout à fait possible aussi. Donc n'hésitez pas, vous posez une question et l'imam Mohamed Bajalafil vous répond dans un instant. Et les dernières questions, je le rappelle, dans une petite seconde. 0892 23 99 50. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa. Et de retour pour la dernière partie de l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2 avec vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50. Faites vite si vous voulez passer à l'antenne avec l'imam Mohamed Bajalafil. Imam, on va accueillir une auditrice. Elle nous appelle du 91 de Fleury-Mérogis. Elle est en direct avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue. Rappelez-moi votre... Salam alaikum. Alaikum salam. Quel est votre prénom, madame?
Saïda. Saïda, bienvenue. Et l'imam Mohamed vous écoute. Salam alaikum. En fait, c'est plus un conseil qu'une question que je voudrais Il n'y a pas de souci. Il y a quelque temps, j'ai fait la fatha avec mon mari, donc je l'ai fait chez mon petit frère. Et une de mes sœurs n'a pas voulu venir, prétextant qu'elle détestait la femme de mon petit frère. Ce qui a causé un gros désaccord. À ce jour, elle ne me parle plus, elle veut plus entendre parler de moi alors qu'on était très fusionnels. Et ce qui me dérange, c'est que quand ma mère vient à l'étranger, mais quand ma mère vient du Maroc, en fait, elle va chez ma sœur. Donc moi, je suis obligée de venir voir ma mère, en secret. Ce qui me dérange, puisque ma sœur ne veut plus me voir. Donc aujourd'hui, elle a dit que si je ne venais pas m'excuser de ce que j'avais fait, on ne se reparlerait plus. Mais en fait, moi, je vois pas le mal que j'ai fait. Donc je ne sais pas comment lui faire comprendre. J'ai essayé de lui parler, elle n'a pas voulu écouter. Bon, j'ai un peu laissé tomber, mais ça me fait du mal. Pardon. Alors, est-ce que si je suis quelqu'un à vous donner un conseil, chère sœur, eh bien, je vous dirais la chose qui suit. Ne pas céder à l'autre ou pour l'autre ce qui nous paraît être rien du tout ne nous coûte rien. C'est-à-dire, en d'autres termes, même vous êtes convaincu que vous n'avez rien fait. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que cela vous coûtera de lui dire, ok, désolé, ma'alish, je m'excuse. Est-ce que vous cesserez d'être ce que vous êtes? Non, pas du tout. Alors, faites-le. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, laysa ash-shadidu bis-sar'a. Le plus fort n'est pas le plus agressif. وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Mais plutôt celui qui est capable de se contenir quand il est en colère. Et en fait, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je voulais pas vous le dire parce que c'est un peu dur, qui dit que quand on cherche à se lier avec les siens et que ces derniers nous coupent ou se coupent de nous, eh bien c'est comme si on leur faisait manger du sable de l'enfer. Mais je finirai par un autre hadith qui est mursal, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est rapporté que quand il y a eu la révélation du verset 189, si ma caboche est fraîche, de quel chapitre déjà? Je suis un peu fatigué, où Dieu disait khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, prends le pardon et conseille le convenable et détourne-toi des ignorants. Il aurait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Jibril, ou toi Jibril, ma ma'an hada. Qu'est-ce que cela veut dire? Et Jibril lui aurait dit, moi je ne sais pas, je vais demander à Allah. Il est parti demander à Dieu, il est revenu et il lui a dit, inna rabbaka ya'muruka bi thalatha. Ton Seigneur t'enjoint de faire trois choses. La première, c'est de donner à celui qui avait la possibilité de te donner et qui ne l'a pas fait hier. La deuxième, c'est de pardonner à celui qui t'a fait du tort. Et la troisième, de te lier d'amitié avec celui qui a cherché à se couper de toi. Voilà, chère sœur. Et vous savez, vous grandirez, et elle grandira, et vous vous en souviendrez. Et le sifflet final donnera raison à celle parmi vous deux qui avait véritablement raison. Et vous grandirez, vous en sortirez grandi auprès de Dieu et auprès d'elle. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Eh ben voilà. Merci à vous en tout cas, madame. Alaykoum salam et à bientôt. C'est beau, c'est magnifique en tout cas et j'espère qu'elle suivra ce bon conseil en tout cas. 0892 23 99 50. On va prendre le dernier appel de l'émission Parler Islam aujourd'hui. Ah la personne n'a pas pu patienter. C'est pas grave. Et ben voilà. Alors on voulait prendre tout de suite. C'est pas grave. Imam Mohamed Bacharafil, on va vous libérer parce que je sais que vous avez des impératifs évidemment et on avait dit à nos auditeurs que l'émission évidemment allait être écourtée aujourd'hui, mais cependant on va vous laisser quand même terminer cette émission avec la conclusion et vous laisser le dernier mot de cette émission Parler Islam pour aujourd'hui, cher imam. Alors, deux petites choses très rapidement. La première, c'est de dire que j'étais très content
de l'échange que j'ai eu avec le frère, parce que au moins il aura montré que ce que j'étais en train de lui dire, il le pratiquait peut-être sans s'en rendre compte, à savoir que on ne doit pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, parce qu'encore une fois, nous devons apprendre à mettre notre libre arbitre en exercice, en pratique. C'est au fond, c'est ce qui nous manque aujourd'hui malheureusement. L'imam n'a pas une parole sacrée. L'imam est un homme avec tout ce que cela veut dire comme défaut, comme erreur, comme oubli, comme ignorance. Donc il nous arrive comme tout le monde, comme à tout le monde, nous dire des choses que nous corrigerons par la suite, ou que nous regrettons, ou que nous pensions savoir sans savoir. Donc l'erreur chez l'imam est comme chez tout le monde. Et un proverbe français disait « Il n'y a de si bon cheval qui ne bronche ». Et en comorien on dit celui qui porte l'enfant est celui qui risque de le faire tomber un jour. Et celui qui ne le porte pas ne le fera jamais tomber, cher Moujahid. Ah, donc, c'est beau. C'est en étant dans l'exercice de cela que l'erreur est possible, voire très 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 possible, voire inévitable. Dans la vie humaine, l'erreur est inévitable. Le prophète nous l'a dit. Tous les enfants d'Adam, tous les humains sont pécheurs potentiellement. Mais les meilleurs parmi ces derniers sont ceux qui se repentent après s'être rendu compte de leur tort. Ça, c'est la première chose. Donc, je remercie le frère pour l'échange et la qualité de l'échange de tout à l'heure, tout en étant dans le respect, parce que c'est surtout ce qui compte. Ce qui compte, c'est pas que nous arrivions à voir tous les choses de la même façon. Nous ne pourrons pas, parce que Dieu a dit, et nous n'aurons de cesse d'être divergents. Si Dieu voulait, il aurait fait des hommes une seule communauté, et ils n'auront de cesse d'être divergents. Et pour cela, il les a créés. Certains exégètes ont dit, il nous a créés pour que justement nous soyons divergents, et au fond, à travers cela, la sagesse est que nous arrivons à nous distinguer les uns des autres. Autrement, nous serions les uns les clones des autres. Ça, c'est la première chose, cher Moujahid. Donc, je l'en remercie s'il nous écoute pour cela. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le thème que nous avons abordé, c'est celui de l'invocation. Vous vous imaginez bien, cher Moujahid, que j'avais en tête Halab, la ville d'Alep, la Syrie, ainsi que toutes les personnes qui par-delà le monde sont en situation de souffrance, et Dieu sait qu'il en existe beaucoup dans notre pays, il en existe beaucoup qui aujourd'hui sont dehors, sont sans abri, n'ont pas à manger, souffrent de plusieurs problèmes. Eh bien, c'est pour tous ces gens-là que j'aimerais que nous fassions une prière, pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui sont en mal d'amour, pour toutes les personnes qui sont en mal d'argent, pour toutes les personnes qui sont en mal de compagnie, eh bien que Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, leur vienne au secours, les sorte de tous ces problèmes, et surtout qu'ils sèment en tout homme, eh bien, les graines de l'amour qui feront qu'il verra le meilleur en l'autre et verra les défauts qui sont les siens, afin de s'améliorer pour être meilleur à la fois pour son créateur et ses créatures. Voilà, cher Moujahid. Merci beaucoup. Les derniers mots. Très très joli mot en tout cas, Imam Mohamed Bajrafil, en tout cas merci beaucoup de nous avoir passé du temps avec vous pour cette émission Parler Islam, évidemment. Dommage que ce soit aussi rapide, mais bon, que voulez-vous, ça sera mieux la prochaine fois, encore meilleur. Et comme on dit, voilà, donc on vous retrouve très bientôt, cher Imam Mohamed. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine, cher Imam Mohamed. L'imam Mohamed Bajrafil revient pour une nouvelle édition de Parler Islam. Quant à moi, je vous salue et je vous dis à demain. Bye bye. France Maghreb 2. Sur 105.FM. À Dijon et toute sa région.